Le 30 octobre 2012, Disney annonce le rachat de Lucasfilm pour un montant d'environ 4 milliards de dollars. Dans la foulée, elle met en chantier une nouvelle trilogie, les épisodes 7, 8 et 9, pour une sortie en 2015, 2017 et 2019, et prévoit de combler l'attente entre chaque épisode majeur par des spin-offs censés développer l'univers de cette saga mythique. C'est ainsi que sort Rogue One en décembre 2016 et enfin Solo en mai 2018. Vous aurez sûrement deviné, c'est de celui-là dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant, il est 17h32 et vous écoutez Libre Anthem. Solo est un film qui devait à l'origine être réalisé par Chris Miller et Phil Lord, réalisateurs de la grande aventure Lego, mais qui, suite à des différends artistiques entre le duo et la production, a finalement été bouclé par Ron Howard, yes man bien connu à Hollywood pour être une boîte de sauvetage assez efficace. Petite mise en contexte avant de parler du film en lui-même, on pouvait lire sur internet depuis plusieurs mois que Disney était très inquiète à propos du film parce que le scénario tenait pas la route et que le jeune Alden Ehrenreich, qui avait la lourde tâche de remplacer Harrison Ford dans le rôle titre, ne savait pas jouer. Bref... C'est une catastrophe. Malheureusement, cette réputation n'a pas été démentie dans les quelques jours qui ont suivi sa sortie, les critiques étant très mitigées, certains ayant franchement apprécié, la plupart beaucoup moins, et nous sommes arrivés avec ce bon Océane sans trop d'attente à la séance. J'ai bien aimé Solo. Je me doute que ça doit faire un peu bizarre d'entendre ça, mais force est de constater que j'ai passé vraiment un bon moment devant Solo. Le côté film de mafieux, matinée de western, dans l'univers de Star Wars, ça a totalement marché sur moi. Le film est en fait tout ce que ne sont pas les épisodes 7 et 8. Il est bourré de bonnes idées et de personnages attachants, autant les anciens que les nouveaux créés pour l'occasion. J'ai vraiment aimé le parti pris de nous montrer une autre facette de cet univers, pas forcément aussi brillante et noble que la République ou la Rébellion, mais plutôt les bas-fonds, la misère, les truands. J'ai aimé les péripéties du scénario, qui alternent entre le prévisible mais pas déplaisant et le surprenant assez prenant. Ah oui, oui, oh ça c'est beau, ça c'est beau. Oh là, ça c'est magnifique, ça c'est beau, oui. Merci Julien. J'ai aimé Woody Harrelson en bandit sympa, mais bandit quand même. Et quant à Alden Ehrenreich, oui, il n'a pas le charisme et la présence d'Harrison Ford. Mais en même temps, qui peut prétendre avoir le charisme d'Harrison Ford à part Harrison lui-même? Donc j'ai senti la différence pendant les 15 premières minutes, le temps de m'habituer, et je n'y ai plus pensé du tout pendant les 1h45 suivantes. Alors attention, tout n'est pas parfait, loin de là, et on va y revenir, mais au regard de la vie générale, qui est de dire que le film est moisi, je le rappelle, apprécier le film c'était déjà une très bonne surprise. Ouais, c'est pas faux. Mais pour aborder les défauts, il y en a un qui me paraît majeur, car toutes les origin stories tombent dedans. L'entièreté du personnage de Han Solo tel qu'on le connaît dans les 4, 5, 6 est construite dans ce film, comme si sa vie avant et après n'avait finalement pas d'importance. Et c'est vraiment dommage parce que le personnage de Han avait ce côté un peu baroudeur avec de l'expérience, du vécu, surtout comparé à Luke. Or c'est pas vraiment ce qui ressort du film. Il y a aussi quelques défauts pas très importants à mon sens mais qui méritent quand même d'être mentionnés. Le début est un peu mou et étrangement très mal filmé. Il y a bien évidemment des personnages un peu caricaturaux et le fanservice y est un peu trop présent et pas vraiment subtil. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Mais ceci étant dit, Solo est assez symptomatique des Star Wars made in Disney, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà parce que les spin-offs sont infiniment plus fun et inventifs que les épisodes canoniques. D'un côté, on a un épisode 7 qui ne prend aucun risque, reste dans le flou le plus total quant à ses personnages, leurs origines et leurs motivations, qui repompe allègrement la structure de l'épisode 4 et donc ne provoque aucune implication émotionnelle chez le spectateur, même lors de la mort d'Han Solo, et de l'autre, on a Rogue One, véritable film de guerre dans l'univers de Star Wars, qui choisit de filmer ses batailles à échelle humaine pour mieux montrer leur démesure et qui est finalement plus marquant que le 7, bien qu'il soit desservi par des acteurs assez médiocres et des dialogues peu inspirés. Et de la même façon, on a d'un côté un épisode 8 qui est plutôt sympa à voir en tant que film, mais qui s'inscrit terriblement mal dans la continuité de la saga, qui développe un récit d'une lourdeur inutile et dont les retournements scénaristiques sont constamment désamorcés par la débilité des situations qui les amènent. Et de l'autre, Solo, un film de gangster fun, entraînant, qui malgré un bon nombre de défauts me réconcilie bien plus avec Disney que le 8. Solo est aussi symptomatique du plus gros problème à mon sens des spin-offs, le choix du sujet. Alors attention, ce que je vais dire est éminemment personnel et beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve que les spin-offs portent sur des sujets au mieux étranges, au pire totalement inintéressants. Honnêtement, qui s'est déjà demandé comment les rebelles avaient récupéré les plans de l'Étoile Noire? Qui s'est déjà posé des questions sur le passé de Han Solo et s'est dit ce serait mortel d'avoir un film là-dessus? Qui? Eh ben je vais vous le dire. Personne. Et le pire, ce qui me frustre le plus, c'est qu'on nous fasse des films sur ça alors que l'univers de Star Wars est tellement plus riche. Quand Disney a annoncé ses spin-offs, on pouvait espérer des récits ambitieux sur des événements majeurs de l'histoire de la saga. Alors pourquoi développer un film autour d'une ligne du générique de l'épisode 4 ? Pourquoi faire un film sur le personnage le plus adulé de la saga après Dark Vador ? Eh ben je vais vous le dire. Pour faire plaisir aux fans. Exactement comme l'épisode 7. Et ça ne va probablement pas aller en s'améliorant. Les dernières rumeurs évoquent un film sur Lando Calrissian, personnage plutôt important dans les épisodes 5 et 6 mais déjà présent dans Solo, et Boba Fett, chasseur de primes dont les origines ont été montrées dans l'épisode 2.
Il y aurait tellement plus à raconter, des films sur la fondation de la République, sur la fondation de l'Ordre Jedi, sur la grande guerre entre les Jedi et les Sith. Absolument tout est possible avec un tel univers et Disney fait preuve d'un manque d'ambition terrible, à moins qu'elle n'ait prévu d'y consacrer une de ses nouvelles trilogies. Pour rappel, une des trilogies sera dirigée par Rian Johnson, celui qui a réalisé l'épisode 8, et une autre par les showrunners de Game of Thrones. Mais rappelez-vous, Il y a toujours de l'espoir. une des rumeurs récurrentes depuis des années concerne un film qui suscite chez moi bien plus d'envie et d'attente que le futur épisode 9. Un film qui pourrait réconcilier définitivement l'ensemble des fans avec Disney. Et ce film, c'est Obi-Wan Kenobi.